Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 8e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Strasbourg s'est passé à Paris, petite 8e journée. Alors, ça n'a pas été... Enfin, il y a du bon et du moins bon après cette trêve. De toute façon, après la trêve, parfois c'est un peu compliqué. Voilà. Mais, bon, on va pas dire non plus que c'était nul, mais ça pourrait être mieux. On gagne, certes, mais il faut revoir des petites choses. Bref, on va faire un petit vidéo de ça. Donc, Colomoni était absent. Voilà, il avait une entorse, enfin il avait une douleur à la cheville. Je sais pas s'il sera de retour mardi, mais bon, en tout cas, il était absent pour ce match. Et donc, le match commence. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas flamboyant. Et à la 18e minute de jeu, sur une passe décisive de Barcola, dans la zone de préparation, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 18e minute de jeu de Mayulu. Son premier but, c'est un jeune. Pour ceux qui suivent Paris depuis cette année, il ne faut pas savoir qui c'est. Mais voilà, Mayulu, c'est un Titi parisien, voilà. C'est son premier but chez Maillot parisienne. Voilà, c'est une passe de Barcola. Bon, il est hors de la zone de préparation, il a passe à Mayulu, qui est dans la zone de préparation, qui frappe. Très bien, et ça fait 1-0 pour Paris à la 18e minute de jeu. On me dit c'est bien, 1-0. Bon, si on peut avoir plus, je dis pas non. Mais bon, on gagne, après c'est... Voilà, il y a rien beaucoup de perte de balles, Skriniar. Oh, je crois même pas, hein, celui... Je veux m'imposer en tant que titulaire. Bah oui, tu vas t'imposer pour partir. Impose-toi pour partir, Skriniar. Alors celui-là, tu vas pas... Là, ta phase de titulaire, elle est terminée. Quand Lucas, tu vas revenir, mon gars, tu vas pas avoir une phase de titulaire, hein. On te dit. Voilà. Puis bon, entre autres de blessés, hein, t'as Ramos et Lucas. Et tu peux mettre, tu devrais potentiellement revenir. Quand? Why not? On va au vestiaire, à l'espérance de 1-0. Je dis les gars, c'est bien. On prend la tête du classement. Voilà, si on a pas à jouer aujourd'hui ou hier, peu importe. Ils ont fait l'été 0-0, on se laisse. Normalement, pourquoi pas la place pour gagner et prendre la première place. C'est intéressant, hein, parce qu'on avait quitté la première place avant la trêve, on était deuxième. C'était bien de reprendre le truc. Bref. On va sur le terrain. Alors, c'est mieux. Je sais pas, voilà, c'est pas fort, mais c'est un peu mieux. Et, à la 40e minute de jeu, on a Doué qui a frappé. C'est repoussé plus ou moins par le gardien ou par le poteau, mais il revient de la cuisse. Après, ça fera 2-0 pour Paris. C'est un but de Marco Asensio à la 47e minute de jeu, après le retour des vestiaires. Voilà, c'est Doué. Il frappe, soit c'est derrière qui repousse, soit c'est le poteau, et t'as Asensio, voilà, qui est important. Et de la cuisse, il a pu pousser le ballon au fond. Et ça fait 2-0 à la 47 minutes de jeu. Je dis c'est bien, 2-0. On est bien. On est bien. Mais, pareil, va se faire en repli de son... On a pas mis énormément d'intensité dans ce match. Et donc, 58 minutes de jeu. Il y aura un but pour Strasbourg de Mara. Voilà, là on est... Alors,
c'est pas Donnarumma non plus qui est hors de cause, on va dire. Mais c'est du laxisme de défense, en fait. Il y a quand même 2 joueurs à sa séparation qui auraient pu presser pour essayer de récupérer la balle. Mais soit la récupérer et ça n'allait pas assez vite dans le contrôle pour repartir. Et puis bah voilà, du coup là, on avait le ballon, mais il y a eu un contrôle, on va dire, trop lent, on va dire, de la part de Pacho, il me semble. Et Marat, il va prendre dans les pieds et pour ça, il frappe 2-1 de Strasbourg à 58 minutes de jeu. Bon, je dis, faudrait, là, on mène tout à but. On est chez nous. Ça vient de gagner. Et, à la 65e minute de jeu, sur le passe décisif de Pacho, à l'homme, et là, il va rien se faire 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Barcola, le meilleur buteur actuel de la Ligue 1, c'est lui. Et il va, voilà. C'est une très belle passe, en lobe, on va dire, de Pacho, Barcola, la séparation, il frappe et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Sachant que avant, on avait un penalty sifflé par l'arbitre qui a fait la VAR. Il y avait penalty. L'arbitre a dit non. Il y avait penalty pour Paris. C'était Barcola en plus qu'il avait eu, il me semble, ou Warren, un des deux. Et ben comme quoi, tu vois, il aurait dû y avoir penalty. Et ben, 7 minutes après, même pas, hop, Barcola, 67e jeu, il frappe et il marque. Et ça fait 3-1. Au moins, c'est justice faite, dans un sens. Parce qu'il a fait le penalty qui, normalement, devrait être. Alors, normalement, c'est plus Vitinha qui tire le penalty maintenant. C'est en interne. Pourquoi? On va savoir. Bref. Dans un sens, il y avait penalty, parce que l'arbitre, ce soir, hein, c'était très moyen. Et même un hors-jeu, c'était vraiment le pointu de la chaussure qui était hors-jeu. Alors je vais essayer de dire, ouais, mais maintenant, t'as utilisé pas, c'est hors-jeu. Ouais, mais bon, franchement là, le pointu de la chaussure, faut y aller. Hein. Bon, c'est un moment souvent, c'est autre chose. Mais bon, l'arbitre, franchement, ce soir, c'était très litigieux. Hein. Mais bon, en résultat, on mène 3-1 à la 66e minute de jeu. Une passe décisive de Pacho et but de Barcola. Alors ouais, ça, voilà, on déroule. Voilà, c'est une sorte de fête. Vraiment. Puisqu'il y avait 7 minutes de temps additionnel. Et à 90e minute de jeu, juste avant le temps additionnel, on aura une passe décisive de Neves. Et là, pareil dans cette séparation, il y a rien, ça fera 4-1 pour le Paris. C'est un but de temps ennemi. Voilà. Il a rien ensemble période. Et voilà, après, voilà, c'est. J'aime pas revoir le but. Mais voilà. Sauf la séparation, Neves qui la passe à Ronini, il frappe et ça fait 4-1 pour Paris Saint-Germain. Et donc, voilà, c'est muet, mais après on se fait prendre sur un corner de Strasbourg. Une tête de Young et ça fait 4-2. Et elle était à la 12e, je pense, minute de jeu. Donc tu vois. C'est dommage. Mais voilà. C'est quand même bien. 4-2 pour Paris. On renoue, on va dire, plus à la victoire, parce qu'avant on était allé sur un match nul assez décevant. Mais voilà, on est toujours abattu en Ligue 1, ça se prend aussi, hein. Et puis on repasse première, on est égalité avec Monaco en nombre de points, c'est notre différence de but qui fait que
on passe premier et à un moment, on le restera, puisque les Rats doivent jouer demain face à Montpellier. Donc, même s'ils gagnent, on sera premier, normalement, quoi qu'il arrive. Ils ont 17 points, on a 20, si on fait 17, 18, 19, voilà, je me trouvais à les points. Bref, même en différence de points, enfin en différence de buts, ils seront deuxième ou troisième. Ah, j'avais fait mon étude en fait. Bref, bon bah voilà, victoire de Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait ce commentaire. Nous, on se retrouve mardi 22 octobre pour le troisième match de la Ligue des Champions face au PSV. Alors, ça, là, avant c'était pas là. Qu'est-ce que c'est? C'est une affiche de Paris-Barcelone. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu cette affiche. Donc, il y a les Champs-Élysées et au fond, il y a la Sagrada Familia. C'est une affiche de Ligue des Champions que j'ai achetée. Et voilà. Si vous voulez avoir ça, comment je l'ai eu, moi je trouve assez belle. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Voilà, je voulais la mettre là au début, à la place de la fiche que vous connaissez tous. Vous me dites si vous voulez que je fasse un échange, c'est possible. Mais voilà, je préfère garder ça et avoir cette affiche là. Autre chose, alors j'ai choisi, on est le 19 octobre. Et demain, enfin ça dépend à temps où vous voyez cette vidéo. Si elle est demain, Formi, anniversaire, là j'aurai 28 ans demain. Alors, pour ceux qui voient la vidéo plus tard, c'est le 20 octobre, vendredi 20, j'aurai 18 ans. Vous pouvez m'envoyer un petit message, voilà, ça, même si c'est en retard, hein, ça, c'est sympa, voilà, franchement c'est ça. Ah. Dernière chose aussi, je le redis, si vous voulez que je fasse une FAQ, question-réponse, envoyez-moi des messages, soit par Facebook, dans le lien dans la description de la vidéo, ou vous pouvez m'envoyer un message par YouTube. Alors, j'ai reçu quelques questions, mais c'est des questions, en fait, sur le mercato. Franchement, je peux pas vous en dire plus, en fait, puisque je ne ferai pas cette question-là, parce que, vous savez, je ne suis pas en relation directe avec le Parisien, j'aimerais bien. Mais, sur le mercato, j'ai pas plus d'infos que vous. Donc, ceux qui m'ont envoyé ces messages, je suis désolé, je ne vous répondrai pas, parce que j'ai pas d'infos. Plus que ça. Allez, est-ce que machin va venir à Paris? Ben, j'en sais rien, je peux pas te dire. Pas plus d'infos que ça, moi. Donc, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Du moment, c'est votre personnel. Et si j'ai assez de questions, je ferai une FAQ, je répondrai à vos questions dans une vidéo qui sera à la fin du 24, début du 25, dans ces eaux-là. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire. On est quoi? Oh putain, 14 minutes de vidéo, excusez-moi. Donc, abonnez-vous à la chaîne, tout ça j'ai fait. À ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et cette vidéo. Et bien nous, on se retrouve mardi 22 octobre pour le tournoi des champions face au PSV à Paris. Et le 27 dimanche, on aura Classico au MPG se jouera au Vélodrome à Marseille pour le Journal de la Liga. Voilà, j'en ai plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si ça l'a fait. Et la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un peu la vidéo et puis envoyez-moi à ça si vous voulez bien. Et puis des questions si vous en avez, qui est vos préférés, chansons préférées, etc. Voilà. Allez, salut à tous, Paris Magique.